L'enseignement était, est et sera toujours, à chaque époque et sous toutes les latitudes, un élément clé de la société. Dès lors que, pour chaque secteur dont il est composé, il jette les bases de l'alphabétisation, de l'éducation et de la culture. Si le rôle de l'enseignant est bien connu, l'étymologie du mot enseignement ne résulte au contraire pas très claire pour la plupart des gens. Ces mots dérivent du latin insignum. In est le préfixe indiquant grammaticalement le déplacement vers le lieu, la direction, la projection, le vecteur, le 2A. Signum est un nom de la deuxième déclinaison de l'accusatif. Il indique le signal, le signe, le code pour acheminer la connaissance. Il ressort clairement de cette définition que l'enseignement est la pratique à travers laquelle l'enseignant, détenteur du savoir, la transmet aux élèves qui, en étant exempts, l'intègrent. Mais est-ce vraiment le seul sens offert par ces mots qui puisse décrire dans son intégralité le rôle de l'enseignant? Ou bien, en inversant sa perspective, arrive-t-il à nous offrir à ces sujets une nouvelle vision sémantique? Essayons de remplacer in par le préfixe ex, indiquant en latin les mouvements à partir du point de départ. Par conséquent, les mouvements de sortie, de remontée, d'immersion, là, de. On en déduit une nouvelle terminologie, ex signo, avec les substantifs en ablatif, que nous pouvons considérer comme extrapolation, reconnaissance du signal et de l'inclinaison. En opérant de cette manière, nous sommes confrontés, à mon avis, au deuxième sens qui sous-tend le concept de l'enseignement, complémentaire au premier, qui identifie l'enseignant comme une personne en mesure de reconnaître les savoirs préexistants chez les élèves et de les faire émerger de manière singulière et unique. Il est donc nécessaire de proposer une nouvelle terminologie, ex-enseignement. Cela dit, en conclusion, le bon enseignant devra pouvoir osciller entre les deux positions. Il devra donc d'une part évaluer les niveaux de connaissances acquises par les élèves de manière objective et selon les critères traditionnels. Et d'autre part, savoir reconnaître et faire émerger les aptitudes spécifiques et la subjectivité avec laquelle il se place par rapport à la matière prise en compte.